attends, 2 secondes. Est-ce que tu peux m'expliquer quel est ce délire de la Marche pour la vie à vouloir organiser tous les ans une manifestation en plein mois de janvier? Oui, je sais, il fait super froid à Paris, surtout en plein mois de janvier. Ça, je pense que tout le monde est d'accord avec toi là-dessus. Après, ne te dis pas que la Marche pour la vie a choisi cette date en fonction de la météo. Bien au contraire, c'est pour une question bien plus profonde. Pour ça, il faut remonter environ 50 ans en arrière, aux alentours du 17 janvier 1975, où la loi Veil a été promulguée pour 5 ans à titre expérimental. Cette loi, donc, qui est la loi sur l'avortement, a été reconduite sans limite de temps par une loi qui est la loi du 31 décembre 1979. Donc finalement, cette date du 17 janvier 1975, c'est une date qui est symbolique. Simone Veil, en faisant passer cette loi, était parfaitement consciente que toutes les conditions qu'elle mettait en place pour, soi-disant, l'empêcher seraient banalisées, voire même seraient mises de côté. Simone Veil savait qu'elle était en train de faire légaliser une loi qui justifiait la peine de mort des innocents. Donc finalement, marcher en plein mois de janvier est complètement logique puisque nous souhaitons rappeler à la France que la loi Veil est une mauvaise loi et que nous nous opposons pas seulement aux dérives de l'avortement, mais à l'avortement en lui-même. Alors oui, il fait super froid en plein mois de janvier à Paris, mais c'est super important que tu viennes parce qu'encore une fois, l'avortement n'est pas un acte anodin et nous avons besoin d'être très nombreux pour dénoncer cet acte qui, encore une fois, détruit aussi bien la vie de milliers d'enfants innocents, mais également la vie de plusieurs femmes et d'hommes qui, dans beaucoup de situations d'ailleurs, n'ont pas leur mot à dire sur la mise à mort de leur propre enfant.